Les chouettes histoires de Mémé Véro. Bonjour, bonsoir, voici l'histoire. Aujourd'hui, coup de foudre au poulailler de Christian Jolibois et de Christian Heinrich aux éditions Pocket Jeunesse. Les auteurs ont voulu dédicacer ce livre à tous les amoureux des cours de récré. Ça tombe bien, c'est la rentrée. En route pour Paris, l'illustre Coquelin et sa troupe de comédiens ont fait halte au poulailler. Carmen, Carmelito et toutes les petites poules ont observé d'un œil intrigué les artistes installer leurs tréteaux. Du théâtre ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ont demandé les lourdeaux, Coq en pâte, Bangkok et Mollet de coq. Sous le regard ébahi de la volaille rassemblée, les acteurs se sont mis à jouer. Jamais, de mémoire de poule, on n'avait assisté à pareil enchantement. Le poulailler était au paradis. « Quoi ? Tu me refuses le mari que je t'ai choisi ? Sois maudite, fille rebelle ! Je te chasse à jamais !» Les petites poules s'emportent contre les méchants de la pièce. « Ouh, père indigne, tête d'œuf à la neige, te laisse pas faire, petite !» Carmelito, lui, est bouleversé. Devant tant de beauté, son petit cœur de poulet s'arrête, hoquette, repart. Quel triomphe, se délecte le grand Coquelin. Ce n'est pas pour me vanter, mais quel talent j'ai. Puis il s'adresse à son cher public. Ma fille Roxane va passer parmi vous, montrez-vous généreux. Carmelito a du mal à cacher son émotion. Roxane, elle s'appelle Roxane. Je n'y comprends rien, grommelle Bellino le petit bélier. Le type au chapeau, il la chasse, sa fille, ou il la chasse pas ? C'est un pestacle, Bellino, c'est pour de faux, lui explique Carmen. À votre bon cœur, monsieur, dame, lance timidement la ravissante poulette rousse. Roxane est étonnée quand elle s'approche de Carmelito. Vous pleurez ? Non, enfin, oui. Les larmes de Carmelito n'ont pas échappé à Bangkok, Coq en pâte et Mollet de coq. Eh, regardez, il chiale. Oh, la fille, même pas vrai, laissez-moi tranquille. Carmen a remarqué l'émoi de son grand frère. C'était beau, hein ? Et cette Roxane, elle est bien jolie. Roxane, quelle Roxane ? Répond Carmelito, tout troublé. Pendant que les artistes rangent décors et costumes, Coquelin compte la recette. 22 grains de blé, 5 limaces, 3 escargots, un bouton de culotte. C'est Noël. Coq en pâte trouve lui aussi Roxane à son goût. Il redouble d'esprit pour attirer l'attention de la belle. Hé hé hé, quoi de neuf, poulette ? Je peux vous offrir un verre ? Après le spectacle, Carmelito se demande s'il ne couvre pas quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai. Je frissonne, j'ai chaud et j'ai froid. Tu es malade, Carmelito ? S'inquiète Bellino. Carmen, elle, invite gentiment Roxane à venir faire du patin. Je peux, père ? Demande la petite poulette rousse. Bien sûr, maintenant que tu as fini de jouer, tu peux aller t'amuser. Sur l'étang gelé, Carmelito a du mal à réaliser que c'est lui, petit poulet de rien du tout, qui patine aux côtés de la plus belle fille du monde. Ce moment de grâce est volontairement interrompu par l'arrivée brutale des 3 lourdeaux. « Ça va pas la crête ?» s'écrie Carmelito furieux. Coq en pâte lui répond par un coup en traite. Une franche discussion s'engage aussitôt façon petit coq. Après cette prise de bec, le petit poulet rose a besoin d'être seul. Il aimerait pouvoir chasser la belle Roxane de ses pensées. Quand il rouvre les yeux, il croit rêver. Mais non, c'est bien elle en vrai, là, devant lui.
Ils ne t'ont pas fait mal, tu n'es pas blessé demande Roxane d'une voix anxieuse. Carmélito en a le cœur qui chavire. Elle s'inquiète pour moi. Ça veut dire que j'existe un tout petit peu pour elle. Roxane est ennuyée. Elle a perdu son chapeau à plumes roses. Carmélito demande la coquette. Peux-tu m'aider à le retrouver, mon chapeau? J'y tiens beaucoup. Puis elle ajoute dans un battement de cils. Je vais te faire un aveu, Carmélito. Le rose est ma couleur préférée. Dissimulé avec ses copains derrière un tronc d'arbre, Coq en pâte enrage. Misère à plume, Roxane s'intéresse à Carmélito. Allons trouver Pedro le cormoran, c'est un génie cet oiseau-là, toujours le bon conseil. Pedro, vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Tu ne connaîtrais pas un truc pour séduire les filles qui marchent à tous les coups? Le vieux cormoran leur répond avec sagesse qu'avant tout, il faut du temps, que séduire une belle est affaire de patience, et peut prendre des années. Des années, se récrie Coq en pâte. Pas question, je suis pressé, t'as pas autre chose? Si, se souvient Pedro, par exemple, offrir des fleurs est le meilleur des cadeaux. Des fleurs en hiver, laisse tomber, je cherche quelque chose de rapide et d'efficace. Pedro prend alors un air de conspirateur et leur chuchote à l'oreille. J'ai entendu parler d'une vieille recette bretonne appelée le philtre de Tristan. La personne qui boit ce breuvage magique tombe à jamais amoureuse de celui qui l'a préparé. Où trouve-t-on cette merveille? S'écrie Coq en pâte. Je vais vous livrer le secret de ce philtre enchanté. 7 ingrédients sont nécessaires à sa fabrication. Il faut, premièrement, une cuillère de morve de rat. Deuxièmement, une louche de bouse bien chaude. Parle plus bas, dit Bangkok, on pourrait nous entendre. Pendant ce temps, Carmélito est de plus en plus mal en point. J'ai les pattes qui se dilatent et le cœur comme du beurre, la cervelle qui chancelle, j'ai les yeux tout brumeux, l'appétit qui est parti. Oh mon Dieu, que c'est embêtant de n'être pas bien portant. T'es pas malade, glousse sa petite sœur Carmen, t'es juste amoureux. Amoureux, je sais ce que c'est. Je me souviens d'un fromage que j'ai beaucoup aimé, avoue Bellino. Et ce n'est pas tout, grand nigaud, dit Carmen. Tu n'as rien remarqué? Roxane, elle aussi, a un faible pour toi. Ah bon? Tu crois? S'étonne Carmélito. Maintenant, tu dois lui avouer que tu l'aimes. J'oserais jamais, rougit l'amoureux. Lui offrir une rose serait du plus bel effet, propose la poulette. Comment cueillir une rose en plein hiver? Impossible, répond Carmélito. J'ai trouvé, s'exclame soudain Carmen. Tu vas lui écrire un poulet. Un poulet, c'est un petit mot d'amour. J'irai moi-même le lui porter. Aussitôt dit, aussitôt fait. En 2 temps, 3 mouvements, l'affaire est pliée. Dans 5 minutes, Roxane lira ton poulet, frérot. Ma petite sœur est formidable, mais je ne crois pas qu'une cocotte en papier suffise à exprimer mon amour. Roxane mérite ce qu'il y a de mieux, Bellino. Je vais lui trouver une rose, la fleur des amoureux. Une rose en hiver, Carmélito, t'as un grain. Oui, je suis fou d'elle. Pour Coq en pâte, le temps est compté. L'illustre Coquelin et la belle Roxane vont bientôt reprendre la route. Avec l'aide de ses complices, le gros lourdeau s'empresse de réunir les 7 ingrédients pour fabriquer le philtre d'amour. 2 doigts de vomi de poisson, une louche de bouse bien chaude, un dé à coudre de pu de crapaud. Excuse-moi mon vieux. Carmen est très fière de sa mission, messagère du bonheur. Grâce à elle, Roxane connaîtra les sentiments de Carmélito. Mais c'est Carmen, sans son frère, c'est un coq en pâte. Tiens. Où court-elle si vite avec sa drôle de cocotte? Une seule façon de le savoir, coupons-lui la route. La messagère est aussitôt immobilisée et son courrier intercepté. Bas les pattes, espèce de mal dégrossi, s'écrie la petite Carmen, indignée. Hé, un billet doux de Carmélito à la jeune demoiselle du théâtre, ricane Coq en pâte. Et sous le regard horrifié de Carmen, le gros vilain mange la commission.
Au poulailler, les comédiens sont sur le départ. En route, mauvaise troupe, lance gaiement Coquelin. Roxane demande qu'on l'attende un instant. Elle a le cœur chagrin. Jusqu'au dernier moment, elle a espéré que Carmélito, son petit coq si sensible et si beau, serait là pour la saluer. « Saperli-Poulette, ce n'est pas aux filles de faire le premier pas, mais bon, si ce grand nigaud a décidé de rester muet, c'est à moi de lui dire que je l'aime. Carmélito !» Le petit bélier a toujours suivi son copain dans ses aventures les plus folles, mais là, chercher une rose en hiver, ce pauvre poulet fêlé de la coquille. « Pas si vite, Carmélito, ma parole, il a mangé du lion. » Cherchons un abri, je n'ai que ma petite laine sur le dos, et je bêle de froid. Au sommet du sinistre piton de morte trouille, Carmélito se retrouve nez à nez avec Pickpocket le porc-épic. « Salut Carmélito, je rentre du boulot. Venez vous réchauffer chez moi les givrés. » Dans le repère de Pickpocket s'entasse le butin de plusieurs années de chapardage. « Ça alors, mes fromages de brebis, c'était toi ? Oh, la lunette de Galilée, la girouette du clocher, la lanterne du raconteur, les sabots de la vilaine. Nom d'une coquille, s'écrie Carmélito, le chapeau de Roxane. Hé hé hé, pouffe le porc-épic. Il faut me comprendre, les amis, je ne peux pas m'empêcher de piquer. Carmélito s'est réchauffé. Il est désormais impatient de se remettre en route. Il me faut trouver une rose, et vite. Je préfère t'attendre ici, dit Benino. Carmélito est vite à bout de souffle. Pour se donner du courage, il se répète le doux nom de celle qu'il aime. Roxane, Roxane, Roxane. Voilà des heures qu'il marche sans avoir rien trouvé, perdu au milieu de cet univers glacé. Il pense sa dernière heure venue. En bas dans la vallée, Cocopat, Bangkok et Mollet de Coq, eux, sont sur le point de réussir. Un pet de lapin, je le tiens. Bravo les gars, se réjouit Cocopat. Reste à trouver les 3 poils roux d'un bébé lynx. Et à moi le filtre qui rend irrésistible. Le vaillant petit coq est allé au bout de ses forces. Engourdi par le froid, il sent la ville abandonnée quand soudain... Toc toc toc. Allez, debout, bonhomme. Oh, un poney, un brave poney qui s'est pris une épine sur le front. L'animal fabuleux, un peu vexé, lui répond d'un air pincé. Je ne suis pas un vulgaire poney, mais une licorne. Allez, monte. Où allons-nous ? Demande Carmélito, agrippé à la crinière de la créature légendaire. Au pays des 1000 fleurs, ma noble dame t'attend. Le monde enchanté que découvre Carmélito dépasse en beauté tout ce qu'il a vu et imaginé jusqu'à ce jour. Il cherche le mot qui pourrait décrire le mieux ce merveilleux jardin. C'est époustouflant. Tu es un petit coq très courageux, dit la dame d'une voix douce. J'aime les amoureux obstinés. Tu as raison, Carmélito. Les fleurs savent parler quand l'amour nous rend muets. Prends, elle est à toi, et cours rejoindre l'élu de ton cœur. Merci, madame. Carmélito relève la tête et, oh surprise, le jardin extraordinaire, les 1000 fleurs, la dame et sa licorne ont disparu. De leur côté, les 3 lourdeaux touchent au but. Mollet de Coq a apporté les précieux poils roux d'un bébé lynx. Et de 7, le compte y est. Le breuvage magique est enfin prêt. La poulette rousse, qui n'a pas trouvé Carmélito chez lui, s'en retourne auprès de son père. « Voilà Roxane !» s'écrie le Roméo de basse-cour. « Reste à lui faire boire ce filtre. » Lorsqu'il arrive en vue du poulailler, Carmélito a la désagréable surprise de découvrir Coq en pâte au pied de sa belle. « Nom d'une coquille, trop tard !»« Chère Roxane, roucoule le gros bêta, goûtez cet excellent... Ah, le filtre a disparu. Là-bas, Pickpocket qui s'enfuit, vite, rattrapons-le.
Ah non, sans nous, on en a plein les pattes, proteste Bangkok et Mollet de Coq. Le porc-épic est encore plus gourmand que voleur. Il boit la mixture jusqu'à la dernière goutte. En voyant disparaître la bande des trois lourdeaux, Carmélito reprend espoir. Il court vers elle, le cœur battant. Discrètement, il fixe au chapeau de sa belle la rose si durement gagnée. Elle semble très heureuse de le revoir. Enfin, il va réussir à lui dire qu'il l'aime, c'est sûr. Roxane! J'ai retrouvé ton chapeau. En découvrant la rose, Roxane se dit qu'un garçon capable d'offrir un si somptueux cadeau est rare et digne d'être aimé. Elle voudrait avouer son amour à Carmélito, mais que c'est difficile. Puis, comme l'un et l'autre ont la gorge nouée, ils se parlent longuement avec les yeux. Ensuite, Carmélito entraîne Roxane sur la glace. Tous les amoureux vous le diront, le patin facilite le rapprochement. C'est le bonheur d'être à deux. À cet instant, Roxane a tout oublié, le théâtre, les tournées, sa vie sur les grands chemins. Cette maladie d'amour qui vous fait les pattes gelées et allume un incendie de forêt dans votre poitrine est bien mystérieuse, se dit Carmélito. Pour Roxane et Carmélito arrive enfin l'instant, ô combien émouvant, du premier baiser. Les deux amoureux sont seuls au monde. Pedro, le cormoran, avait bien prévenu Coq en pâte. Celui qui boit le filtre magique tombe amoureux pour toujours de celui qui l'a préparé. « Mets des lunettes, espèce de miro, tu vois pas que je suis un poulet ?» Et voici voilà, mon histoire est finie. Si tu l'as aimé, un petit pouce. Et tu peux le partager à tes amis, ainsi que t'abonner à ma chaîne. À bientôt pour une nouvelle histoire.